Pierrot, c'est le 2. Le 2. Pierrot, c'est le 2. Non, parce que mon pote Pierrot, c'est le 2. Hein. Tu te plantes pas, tu me mets pas le 1, tu me mets pas le 3. Je vous demande d'applaudir celui qui est au son, monsieur Pierrot. Ouais. À part ça, les micros sont toujours trop hauts pour moi, je ne sais pas pourquoi. Vous allez bien? Oui. Oula, on sent que c'est le sud de Vienne et que c'est bientôt l'heure de l'apéro. Vous allez bien? Oui. Bon, moi aussi, très bien. Amis, rouge de colère, rouge de dépit, mais également rouge d'enthousiasme et de coups de soleil, car le microclimat semi-tropical de l'île Jourdain est presque aussi traître qu'un socialiste. C'est vous dire. Bonjour à tous. Je vois déjà les plus anciens et les plus rougeaux des militants ici présents s'inquiéter de me voir prendre la parole maintenant, à midi passé. Je sens leur horloge biologique s'affoler, car, comme le disait le cher André Lajoigny, discours pour commencer, apéro retardé. Mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long, et le vin est au frais, comme le seront bientôt les Balkany. On peut rêver, on peut rêver. C'est pas sûr. Ouais. On m'a demandé une nouvelle fois de galvaniser les troupes militantes en vue des élections régionales qui s'approchent à grands pas. Élections régionales qui s'approchent à grands pas, mais en pantoufles, hein. Parce qu'il faut bien dire que presque personne n'est au courant qu'il y a des élections régionales, y compris certaines têtes de liste. Gageons que le Front National, cette fois encore, arrivera à obtenir la signature de multiples piliers des EHPAD, fraîchement décédés, ou proches de l'être, atteints d'Alzheimer ou lecteurs de minutes, et quelquefois les deux à l'instar de Michel Sardou. On m'a donc demandé de vous foutre la patate. Eh ben, mon vieux, v'là le bâton merdeux, v'là le boulot, j'ai pas plus sorti des ronces. Parce qu'autant on peut essayer de faire croire à un candidat de la télé-réalité originaire de Martigues que le monde est merveilleux tant qu'on a une piscine, un maillot de bain fluo et de neurones, autant vous, je sais que vous lisez les journaux et que, contrairement à Christophe Barbier ou à Yves Calvi, vous comprenez ce qui est écrit dedans. Il est donc difficile de vous faire prendre des vessies pour des lanternes et encore moins des militaires américains pour des héros. Donc, je ne vous cacherai pas que la situation actuelle n'est pas joasse, et que s'il n'est pas exclu, s'il n'est jamais exclu que nous arrosions prochainement le grand soir, il serait quand même prudent de pouvoir négocier avec France Boisson le retour des fûts de bière au cas où. J'emploie cette métaphore de buvette car je sais que les jeunesses communistes m'écoutent. Mais cela n'est pas une raison pour désespérer, camarades. Oui, je sais, certaines nouvelles récentes peuvent provoquer chez nombre d'entre nous une authentique perte de repères. Comme le fait que Nadine Morano ou Jean-François Copé souhaitent devenir président de la République et qu'aucune loi ne peut les en empêcher. Comment croire au système dans ces conditions? Et comment croire au système quand on sait que depuis une semaine, Jean-Vincent Placé erre librement dans la nature, prêt à bondir sur le premier parti qui lui proposerait un poste de dame pipi. D'ailleurs, méfiez-vous quand vous allez aux toilettes, on ne sait jamais. Mais, comme dit le patron d'Alcatel devant ses 13 millions d'indemnités, il faut savoir raison garder.
Cette situation difficile est une épreuve que Dieu... Pardon. Que Marx... Pardon. Que Daniel Mervet... Pardon. Que Pierre Rabhi... que la personne que vous lisez le plus en ce moment dans le TER vous envoie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais quand même, nous aurons droit à plusieurs mois de convalescence et de rééducation. Mais nous en sortirons. N'est-ce pas que nous en sortirons? Oui. Je voulais vous l'entendre dire. Qui plus est, manœuvre scélérate. Nos adversaires technocrates croient qu'ils vont pouvoir nous démobiliser en organisant ces élections régionales les 2 dimanches avant Noël. Oh, mais le piège est énorme! Mais pour qui nous prennent-ils, ces gros malins? Hein? Croient-ils que nous allons déserter le débat public pour aller sombrer dans le consumérisme le plus pathétique? Pour nous précipiter sur le premier foie gras venu? Moelleux et odorant? Sur les premières huîtres venues? Laiteuses et iodées? Sur les premières bûches glacées, nougat, caramel, tiramisu, miel, chocolat blanc, amande, pistache, framboise, myrtille, mangue, passion, coco, restez assis? Et sur un champagne brut millésimé, dont chaque gorgée est un orgasme pour les papilles? Ceux qui savent ce que c'est qu'un orgasme expliquent aux autres. Hein? Croient-ils que nous nous laisserons faire ainsi? Nous croient-ils si faibles? Non! Non, mes camarades, nous trouverons des solutions. Et d'ailleurs, même pas des, j'ai une solution pour vous. Pas une solution mesquine, petit bras, du genre on fait les courses du réveillon en octobre, où on envoie le petit dernier les faire à notre place en volant ce qui peut l'être. Non! J'ai encore mieux à vous proposer. Je vous propose d'optimiser notre principal handicap, à savoir cette foutue et interminable maxi-région qui ferait passer l'Australie pour un 2 pièces parisien. Oui, cette région Aquitaine, Limousin, Brésil, Gévaudan, pour laquelle on n'arrive même pas à trouver un nom branlable. On a essayé les initiales. Clap, ça fait cinoche. Plaque, ça fait sclérose. Alors on peut essayer de mélanger les trucs. Akitou. Limourante. Ça marchait dans les EHPAD, ça, Limourante. Akichatou. Akichatou. Moi, en tant que président de la région, Akichatou. Non, ne pensons même pas, ne nous faisons pas d'illusions. Non seulement cette région sera trop grande, mais en plus son nom sera forcément ridicule. Et c'est la raison pour laquelle notre seule option pour optimiser ce pachyderme sera d'en faire, pendant toute cette campagne, notre immense marché de terroir. Nous ferons les courses pour le réveillon en allant choper les marrons glacés en Limousin. Parce qu'il fait tellement froid en Limousin que les marrons ils tombent directement glacés. Je vais fâcher avec tout le monde. Nous irons récupérer le foie gras dans les Landes ou dans le Périgord pour faire jouer les prix et les végétariens qui auront leur part. Nous irons récupérer les macarons chez nous, ici, à Montmorillon. Je me suis renseigné, ils viennent juste de goudronner la route, c'est praticable. Nous irons chercher les huîtres à Marennes, Oléron, Héron, Petit Patapon, j'ai pas trouvé mieux. Et le vin, eh ben le vin, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on trouvera bien un ou deux petits crus qui soient pas dégueux. Et c'est la bouche pleine, le ventre rempli et le nez rouge que nous ferons campagne, nom d'un chien. Nous opposerons notre hédonisme et notre souci de bien-être à leur logique de comptable, à leur austérité mortifère et à leur rejet de l'autre. Car nous, merci, oui vous pouvez m'applaudir. Car nous, ce que nous voulons, c'est le bien-être pour tous, qu'ils soient précaires, vieux, jeunes, femmes, hommes, d'ici, d'ailleurs, ou qu'ils soient ce réfugié que l'on s'obstine à appeler migrants. Non, c'est vrai que, par contre, l'air du temps n'est pas avec nous. Il est du côté des aigris, des haineux,
et de ceux qui ont une calculette à la place du cœur. Raison de plus pour nager à contre-courant. Parce que c'est enivrant, vous savez. C'est fatigant, mais c'est enivrant de voler contre le vent. Et qui plus est, et surtout, c'est notre devoir. Merci de m'avoir écouté, et maintenant, on fasse sauter les bouchons des cuvis. Et enfin, je comprends. Merci.